Bonjour, bienvenue sur la chaîne des choses sauvages. Je suis Marie, on se retrouve ici tous les jours pour pratiquer ensemble le yoga pendant 15 minutes ou un peu plus. Aujourd'hui, c'est l'avant-dernier cours de cette année de 365 jours de yoga. Un cours de yoga par jour pendant 365 jours et aujourd'hui, c'est le 364e cours. C'est hallucinant. Je vais filmer probablement le 365e cours juste après celui-ci et ça fait très bizarre de me dire que j'arrive à la fin de quelque chose, à la fin de ce cycle, qu'on arrive au bout ensemble, que vous êtes en train de regarder cette vidéo. Peut-être que vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, peut-être que vous avez suivi les vidéos depuis le tout début. Dans tous les cas, merci d'être là aujourd'hui, merci d'être là sur la chaîne pour aussi longtemps que vous ayez été là, ça veut rien dire. Que vous soyez là, je ne sais pas, je ne sais plus conjuguer, ça y est, c'est fini, 364 jours, ma conjugaison n'existe plus. Bref, 364e cours, on va faire un cours de yin et de pranayama, on va revoir on va revoir la respiration carrée, la respiration avec le même nombre de comptes à l'inspiration, à l'expiration et aux rétentions entre les deux. Et pour le yin, vous allez avoir besoin aujourd'hui d'un bolster. Si pas de bolster, comme d'habitude, un gros coussin ou une couverture roulée sur elle-même, assez longue. Et d'un seul bloc pour vous installer confortablement dans les postures que je vais proposer. Si pas de bloc, un gros livre ou pile de livres, ça va être un peu instable, donc plutôt un gros livre ou quelque chose de ce format-là sur lequel vous pouvez vous appuyer. Je vous laisse aller chercher tout ce matériel et on se retrouve au centre de notre tapis en Sukhasana. A tout de suite. On est donc installé en Sukhasana, les deux jambes croisées, bassin au sol, genoux ouverts vers l'extérieur et vous pouvez pour l'instant déposer le bolster et votre bloc de côté. On en aura besoin tout à l'heure. Et prenez le temps de relâcher le poids de votre bassin sur le sol, étirez le sommet du crâne loin vers le haut et ouvrir les deux paumes de main vers le ciel. Relâchez les mains sur les jambes. Relâchez le poids des épaules, le poids des bras. Et on vient prendre une grande inspiration par le nez. Ouvre la bouche, expire. Et on laisse la mâchoire se relâcher, le poids des épaules se relâcher, le poids des bras, le poids des mains. Détendez votre front, relâchez tout l'espace autour des yeux, autour des oreilles. Et laissez la respiration circuler à l'intérieur du corps. Prenez le temps d'arriver dans votre corps, d'arriver sur votre tapis, dans votre pratique. Et prenez le temps de relâcher, de détendre tout cet espace de respiration. Sur chaque expiration, on essaye de relâcher le poids de la cage thoracique. Relâcher le ventre, aller vraiment au bout de notre expiration pour ensuite inspirer un peu plus profondément, un peu plus loin à l'intérieur du corps. Laissez les zones de tension se relâcher, se détendre. Prolongez vos respirations de plus en plus bas. Et laissez les pensées passer progressivement en arrière-plan dans la tête. Tournez votre attention vers le corps, vers la respiration, vers vos sensations à l'intérieur.
Et au fur et à mesure que vos respirations s'approfondissent et s'apaisent en même temps, on essaye d'aller chercher l'espace vers le bassin, le bas-ventre, l'espace vers le dos aussi. Et chercher cette sensation d'expansion de l'inspiration, expansion vers l'avant, vers les côtés, vers l'arrière, vers le haut, vers le bas, dans toutes les directions. Et cette sensation d'équilibre et de relâchement, de poids, d'ancrage sur l'expiration, d'apaisement aussi. Et laissez les respirations se prolonger, se ralentir. Et on va commencer tout de suite à mettre en place une respiration carrée, Samavriti, la respiration, où toutes les durées de chaque partie de la respiration sont les mêmes. Je vais vous guider sur 4 comptes, sur une respiration à 4 comptes. Si jamais c'est trop long, trop rapide pour vous, effacez mes comptes, oubliez mes comptes et prenez tout de suite votre propre respiration à vous. Et si c'est trop rapide, trop court pour vous, prenez quand même cette respiration, ces 4 comptes, et ensuite on va le faire pendant quelques cycles, et ensuite vous pourrez prendre votre propre respiration, prolonger les cycles de respiration. Donc on va prendre une grande inspiration par le nez, grande expiration par la bouche, et inspire sur 1, 2, 3, 4, retiens sur 1, 2, 3, 4, expire 1, 2, 3, 4 et retiens 1, 2, 3, 4. Inspire 1, 2, 3, 4, retiens 1, 2, 3, 4, expire 1, 2, 3, 4, retiens 1, 2, 3, 4, inspire 1, 2, 3, 4, retiens 1, 2, 3, 4, expire 1, 2, 3, 4, retiens 1, 2, 3, 4, inspire 1, 2, 3, 4, retiens 1, 2, 3, 4, expire 1, 2, 3, 4, retiens 1, 2, 3, 4. Dernier avant votre rythme, inspire 1, 2, 3, 4, retiens 1, 2, 3, 4, expire 1, 2, 3, 4, retiens 1, 2, 3, 4. Et continuez à votre rythme, comptez dans votre tête. Si vous voulez prolonger les respirations, allez-y, mais veillez à trouver un rythme que vous pouvez tenir sur la durée, de ne pas aller chercher trop loin pour devoir ensuite ralentir.
Essayez de trouver le rythme juste, le rythme qui vous correspond, que vous pouvez tenir encore et encore sur chaque cycle. Et continuez à compter dans votre tête. Et pendant que vous comptez, que vous continuez vos cycles, relâchez toujours le poids des épaules. Essayez de détendre votre cage thoracique sur chaque expiration, détendre le ventre sur chaque expiration. Gardez le visage relâché, la mâchoire, le front, l'espace autour des yeux, autour des oreilles. Et trouvez cette expansion toujours à l'inspiration, préservez cette expansion sur la rétention et cherchez l'ancrage, l'équilibre, le relâchement, l'apaisement à l'expiration et préservez toutes ces qualités sur la rétention à l'expiration. On continue pendant quelques cycles encore. Quel que soit votre rythme, essayez de garder le même, essayez pas d'augmenter à chaque fois, essayez de juste garder un rythme stable dans lequel vous vous sentez bien. Et prenez le temps d'arriver à la fin de la rétention à l'expiration de votre prochain cycle, du cycle qui est en cours. Et une fois que vous êtes arrivé à la fin de cette rétention, relâchez cette respiration carrée, retrouvez votre respiration libre. Et on reste un petit peu ici, le temps que tout le monde ait le temps de finir. Tout le monde arrive à la fin de son dernier cycle. Et j'imagine que tout le monde, a priori, est arrivé à la fin de son dernier cycle. Donc on va tous ensemble prendre une grande inspiration par le nez. Ouvre la bouche, expire. Et inspire, on ouvre les yeux. Et on va prendre 2 postures de yin aujourd'hui dans lesquelles vous aurez l'option de retrouver cette respiration carrée. Donc je ne vais pas les compter, ça sera vraiment suivant votre choix. Et c'est une même position qu'on va faire une fois du côté gauche, une fois du côté droit. Donc vous allez placer votre bolster. Si vous voulez attendre de voir à quoi ressemble la posture pour vous installer, allez-y.
Placez votre bolster en équilibre sur votre brique dans le sens de la longueur de votre tapis. Et moi je vais prendre une position assez haute, donc je vais placer ma brique en diagonale comme ceci et relâcher hop, le bolster dessus pour que tout tienne, pour que ce soit bien stable. Vérifiez que c'est bien stable avant de vous installer dessus. Si vous avez une couverture roulée, c'est la même chose. Si vous avez des coussins, vous pouvez les mettre en pile et ne pas utiliser de briques, ça fonctionnera bien. Et ici, on va coller notre bassin contre le petit côté du bolster et s'installer avec les jambes, la jambe droite pliée devant nous. Vous choisissez l'ouverture de votre pied, le genou légèrement en diagonale, pas le genou face à vous, ça va tirer fort dans la hanche, le genou ouvert vers l'extérieur et l'autre cuisse collée contre le pied. Donc si votre pied est assez ouvert, vous pouvez laisser un petit espace entre les deux jambes. Mais voilà, c'est pour vous donner une indication approximative de la position des jambes. Et ici, plus vous rapprochez votre talon de la fesse, plus ça va tirer dans la cuisse. Enfin, vous avez deviné, on va s'allonger vers l'arrière. Et plus vous ouvrez, plus ça va chercher au niveau de la hanche. Donc, choisissez ce qui vous correspond. Vous pourrez modifier après. Si jamais ça tire trop dans votre genou, vous pouvez faire cette posture avec cette jambe-là allongée. Voilà, l'idée c'est vraiment d'aller trouver une position confortable dans laquelle on peut se relâcher. Si vous sentez des tensions dans le genou, c'est pas la peine de garder cette jambe pliée, c'est pas très important. Et du coup, une fois qu'on a placé nos jambes, on place nos deux mains de part et d'autre du bassin et on laisse le dos se relâcher doucement sur le bolster. Ici, on ne va pas chercher de cambrer dans le bas du dos. Il y en a forcément un tout petit vu qu'on se relâche vers l'arrière, mais c'est pas comme dans la posture d'ouverture de poitrine qu'on fait souvent. On ne va pas chercher le cambré maximum de la colonne. Ici, on va juste chercher le relâchement du bas du dos sur le bolster. Donc, laissez votre bassin basculer vers l'arrière jusqu'à ce que ça tire dans la cuisse, dans la hanche. Si ça tire trop, on allonge la jambe et relâchez la tête. Et ouvrez vos bras sur le côté ou déposez les mains sur les hanches. C'est comme vous préférez. Et prenez le temps donc de vous installer, de choisir l'écartement de votre pied gauche, de votre talon par rapport à la fesse, ou l'allongement complet de la jambe au choix. Et prenez le temps de vérifier si vous êtes bien en équilibre, bien confortable sur votre bolster. Et une fois qu'on est installé, on prend une grande inspiration et une grande expiration. Et on relâche tout le poids du corps. Ici, on vient chercher surtout une position qui relâche notre dos et qui vient étirer doucement l'avant du corps, qui vient chercher une ouverture, mais sans qu'elle soit plus intense comme on fait parfois, et qui étire aussi doucement l'espace autour du bassin. Mais si jamais ça tire trop, n'hésitez pas à défaire la posture, à allonger cette jambe gauche. Et respirez, relâchez bien le poids des épaules. Relâchez bien le poids des bras. Et laissez les respirations se prolonger dans le corps. Laissez la nuque s'étirer, la gorge s'étirer. Votre tête doit être reposée quelque part. Si ce n'est pas le cas, réajustez vos coussins, votre bolster, etc. C'est plus important que la tête soit posée, que le bassin soit collé contre le bolster. Donc n'hésitez pas à éloigner un petit peu le bassin, le bolster de votre bassin pour pouvoir poser la tête. Et on va rester pendant quelques minutes dans cette position. Et si vous souhaitez, si vous commencez à être confortable ici, si votre respiration s'étire bien dans votre corps, vous pouvez reprendre votre respiration carrée, Samavriti, au même rythme ou à un rythme différent de celui que vous aviez précédemment. Vous pouvez choisir. Et je ne vais pas compter cette fois, allez-y, faites-le dans votre tête si vous souhaitez retrouver cette respiration. Et si vous souhaitez juste respirer librement, profiter de la position, allez-y. Dans tous les cas, la mâchoire est relâchée, le front est relâché. Et on laisse les respirations se prolonger dans le bassin, le bas-ventre, dans tout le buste.
Relâchez les pensées dans la tête. Gardez l'attention sur le corps, sur la respiration. Si vous êtes en train de compter, essayez de garder vos comptes stables, de garder toujours le même cycle. Comme au début, on vient chercher une respiration peut-être qui n'est pas le maximum que vous pouvez aller chercher en termes de compte, mais que vous pouvez tenir sur la durée et garder stable et qui vient apaiser votre corps. Plutôt que d'aller chercher la performance dans le nombre de comptes de respiration, dans la durée de respiration. On va rester juste quelques respirations encore ici. Si vous avez fait des cycles de respiration, prenez le temps d'arriver à la fin du cycle où vous êtes. Et j'imagine que tout le monde a eu le temps d'arriver à la fin de son dernier cycle. On vient prendre une grande inspiration ici. Grande expiration. Et sur votre inspiration suivante, on va basculer du côté droit, du côté de la jambe qui est pliée le plus confortablement. Et on vient rouler du coup sur le côté. Rattrapez-vous tout de suite avec vos mains si jamais le bolster et la brique perdent l'équilibre. Et on repousse doucement le poids du corps pour se redresser. Libérez votre jambe gauche si elle n'était pas tendue, si elle était pliée. Et on prend un temps pour retrouver la mobilité dans les jambes, dans les pieds, dans les chevilles. Et on va s'installer dans la même posture de l'autre côté. Hop. Vous pouvez soit changer votre bolster de côté comme je suis en train de faire, soit juste placer vos jambes dans l'autre axe. Je pouvais le faire aussi d'ailleurs en restant dans un bon angle par rapport à vous, donc je sais pas, j'avais envie de tout bouger. Donc prenez le temps de vous installer confortablement. Cette fois c'est la jambe gauche qui est pliée devant vous, le talon gauche plus ou moins proche de votre bassin. Le bassin toujours collé contre le bolster, sauf si vous avez besoin de poser votre tête et que votre bolster est trop court, auquel cas avancez-vous un petit peu pour pouvoir avoir un support sous votre crâne. Et la jambe droite qui se plie vers l'arrière, talon vers la fesse, la plante du pied gauche contre la cuisse peut-être, et choisissez encore une fois l'ouverture entre votre talon droit et votre fesse. Plus ça sera ouvert, plus ça va tirer dans la hanche, plus ça sera fermé, plus ça va tirer dans la cuisse. Si ça tire dans le genou, on tend la jambe. Si ça pince ou ça tire désagréablement dans la hanche, on tend la jambe. Une fois que vous êtes bien installé dans la position assise, on va se relâcher doucement vers l'arrière. Prenez le temps de trouver vos appuis sur votre bolster, sur votre coussin, sur votre couverture et relâchez doucement la tête. Ici, on fait basculer le bassin vers l'arrière. On va chercher l'extension, surtout dans la cuisse droite, peut-être dans l'intérieur aussi de la cuisse gauche, et on ne va pas chercher le cambré du bas du dos. S'il est un peu cambré, c'est normal, pas de souci, mais c'est pas quelque chose qu'on va amplifier. Et on relâche les mains soit sur les hanches, soit ouvertes sur le côté. Si vous souhaitez, vous pouvez attraper votre jambe droite, la jambe qui est disponible à proximité. Et une fois qu'on est bien installé, on prend une grande inspiration, une grande expiration pour relâcher le poids du corps dans la posture. Et laissez la respiration circuler à l'intérieur du corps.
Et si votre respiration s'installe facilement, rapidement, vous pouvez tout de suite reprendre votre respiration carrée si vous souhaitez, ou juste laisser une respiration libre à l'intérieur du corps. Encore une fois, si vous sentez des tensions désagréables dans votre genou ou dans votre hanche, n'hésitez pas à tendre votre jambe droite. Et laissez la respiration se diffuser, circuler à l'intérieur du corps. Que vous gardiez une respiration libre ou que vous choisissiez la respiration carrée avec vos propres comptes. Laissez la respiration s'étirer, se diffuser peut-être dans les jambes jusqu'au bout des orteils, dans les bras jusqu'au bout des doigts. Trouvez l'écho de votre respiration dans tout votre corps. Essayez de trouver les bienfaits de la respiration dans tout votre corps. Essayez de garder les cycles de respiration stables, de garder toujours le même nombre de comptes si vous êtes dans une respiration carrée. Et si vous êtes dans une respiration libre, essayez d'approfondir, de ralentir votre respiration. Cherchez toute l'amplitude disponible dans le corps et le relâchement, l'apaisement disponible. Et si vous êtes dans un cycle de respiration, prenez le temps d'arriver tout au bout de votre dernier cycle et relâchez ensuite votre respiration carrée. Vérifiez que la mâchoire est toujours relâchée, le front toujours relâché, les épaules détendues, les bras détendus. Relâchez le poids de votre tête, relâchez votre nuque. Sentez le poids du bassin sur le sol, le poids des jambes. Et j'imagine que tout le monde a eu le temps d'arriver au bout de sa dernière rétention à l'expiration. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à continuer à finir. Et on va prendre une grande inspiration par le nez, grande expiration par la bouche.
Et tout doucement, basculez du côté que vous préférez, ou non, pas du côté que vous préférez, pardon, basculez du côté de votre jambe gauche, de votre jambe qui est la plus libre. Ramenez vos deux bras vers le côté et laissez le buste basculer, peut-être le bolster bascule avec vous. Puis repoussez le sol pour vous redresser. Libérez votre jambe droite si vous ne l'aviez pas déjà allongée. Et tirez les deux jambes, peut-être tapoter un peu l'arrière des cuisses, l'arrière des jambes, des mollets contre le sol. Relâchez les chevilles, relâchez les orteils. Et ici, on va reprendre notre Sukhasana du départ. Ce cours fait beaucoup plus que 15 minutes, mais vous êtes habitués à force sur cette chaîne. Bassin au sol, paume de main ouverte sur les genoux vers le ciel, on ferme les yeux. Et on prend juste 2-3 respirations ici. Observez les sensations dans votre corps, observez l'ouverture, la petite ouverture dans la poitrine, comment vous la ressentez. Observez vos hanches, votre bassin, vos cuisses, l'espace à l'intérieur. Et on vient doucement prendre une grande inspiration par le nez. Ouvre la bouche, expire. Et inspire, on ouvre les yeux. Et merci beaucoup, c'est la fin de ce cours de Yin et de Pranayama. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a fait du bien, que vous vous sentez détendu, relaxé, avec beaucoup d'espace de respiration à l'intérieur. Et on se retrouve demain pour le dernier jour des 365 jours de toute cette année de yoga. Merci beaucoup d'être là, merci d'avoir suivi ces vidéos. Merci pour vos commentaires, merci pour tout ce que vous m'envoyez de retour. Vous êtes tous toujours très positifs, enfin, c'est vraiment génial pour moi de lire, de recevoir tout ça. J'espère que je vous renvoie autant de choses positives, autant de joie, autant de bien-être. J'en ai l'intention en tout cas, donc j'espère que ça vous fait du bien quotidiennement, tous ces cours. Et je vous souhaite du coup une très bonne journée et on se retrouve demain pour le 365e cours de yoga. Bonne journée, à demain.